C'est plus qu'un G7, c'est la planète tout entière qui s'est réunie à Hiroshima au Japon. Et ce sommet qui a vu donc l'arrivée de Volodymyr Zelensky dès ce samedi a pris des proportions géopolitiques inédites. On va le voir dans un instant avec notre envoyé spécial et notre invité. Écoutons d'abord Emmanuel Macron, en anglais traduit par Thomas Lacroix, expliquer l'importance de la présence du président ukrainien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être ici. Je pense que c'est très important et je suis heureux que nous puissions contribuer à vous aider à participer à ce sommet. C'était une bonne idée d'aller en Arabie Saoudite auparavant. Et je pense que c'est une occasion unique. D'abord, bien sûr, pour discuter avec les dirigeants du G7. Je veux dire que tous, depuis le tout début, ont soutenu très clairement l'Ukraine et ont soutenu, soutiennent et soutiendront jusqu'à la fin votre pays et votre peuple. Emmanuel Macron, donc à Hiroshima. Bonsoir Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Hiroshima. Expliquez-nous les coulisses de cette visite surprise de Volodymyr Zelensky. Eh bien, derrière cette venue de Volodymyr Zelensky au G7, la France est à la manœuvre et tout s'est préparé en secret ces tout derniers jours. C'est en tout cas ce que confient hors micro plusieurs conseillers de l'Élysée. Dimanche dernier, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont évoqué ensemble ce sommet à venir, mais rien n'était encore ficelé, si j'ose dire. Ce n'est qu'après, qu'en tout début de semaine, que Paris a contacté Tokyo. Nous avons pu convaincre la présidence japonaise d'inviter le président Zelensky, se félicite un proche d'Emmanuel Macron. Une fois l'invitation confirmée, Volodymyr Zelensky et sa délégation ont sollicité la France pour être transportés en sécurité. Ils nous ont demandé mercredi pour un départ jeudi, explique un conseiller. On est allé les chercher à la frontière polonaise. À bord de l'A330 de la République française, Volodymyr Zelensky a pu retrouver un visage familier. Isabelle Dumont, la conseillère Europe continentale d'Emmanuel Macron, ancienne ambassadrice de France à Kiev. Alors le vol s'est fait en 2 étapes. L'appareil s'est d'abord posé au bout de 4h30 à Jeddah en Arabie Saoudite pour permettre aux dirigeants ukrainiens de se rendre au sommet de la Ligue arabe, puis s'est envolé vers Hiroshima, 14 heures de vol durant lesquelles Volodymyr Zelensky a beaucoup dormi, nous dit-on, mais aussi préparé avec une très grande concentration ce G7 pour tenter de rallier notamment à sa cause l'Inde, le Brésil ou encore l'Indonésie, invités en marge de ce sommet qui refuse toujours d'imposer des sanctions contre la Russie. Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1, envoyé donc spécial au Japon. Et merci de ces indiscrétions qui nous disent donc que c'est la France qui était à la manœuvre pour l'arrivée de Volodymyr Zelensky au Japon.